Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous aime. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre nation. Il y a une grâce que Dieu veut libérer en votre faveur. Et je crois que l'Éternel, son cœur est attaché à votre nation. Vous savez, mon histoire avec la Côte d'Ivoire commence depuis la CAN 2024. La CAN où Dieu me parle de la victoire de la Côte d'Ivoire. Après ce CAN, j'ai donné la prophétie sur la nation de la Côte d'Ivoire. Mais encore ce jour-ci, je me présente ici devant vous, c'est parce que ce que j'ai à vous dire est très important. Et vous devez prendre ça au sérieux. Nous sommes le 28 mars 2024. Le 28 mars 2024. Et je veux que toute la population de la Côte d'Ivoire partage cette vidéo pour que ça arrive là où ça doit arriver. Je suis en train de vous la parler par rapport à l'ancien président Laurent Gbagbo, votre ancien président. Le Seigneur m'a donné une révélation sur lui. Si j'avais son numéro, je lui aurais appelé moi-même personnellement, sans toutefois passer par cette plateforme-ci. Mais si je passe par cette plateforme, c'est parce que j'aimerais que toute personne qui est liée à ce président, qu'il partage ce live, afin que ça arrive aux oreilles du président. Ce matin, j'ai eu un songe sur la Côte d'Ivoire. Et le songe que j'ai eu sur la Côte d'Ivoire, j'ai vu un attentat d'assassinat contre l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. J'ai vu un attentat d'assassinat contre l'ancien président Laurent Gbagbo. J'ai vu un attentat d'assassinat contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Je vous dis, nous sommes le 28 mars 2024. Prenez cette prophétie au sérieux. Normalement, vous voyez, je n'ai pas pour habitude de donner les prophéties comme ça. Mais quand vous voyez, je sors et je donne une prophétie de cette envergure. Et je suis à l'église. Sachez que c'est sérieux. Ce que j'ai vu dans l'esprit, c'est sérieux. Mais l'attaque que j'ai vue, l'attentat que j'ai vu, où on veut assassiner l'ancien président, ce n'est pas le gouvernement actuel. Je n'ai pas vu le gouvernement actuel lié à cela. Non. Le gouvernement actuel n'est pas lié à cela. J'ai vu une certaine personne. Il y a une certaine personne dans l'armée ivoirienne. Il y a une certaine personne dans l'armée ivoirienne qui sont en train de monter un coup contre le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Il y a une certaine personne dans l'armée ivoirienne. Pendant que je parle, j'ai vu ça clairement. Et je les ai vus tenter le coup pour l'assassiner. Écoutez, bien-aimés. Un prophète ne vient que pour dire ce que Dieu lui a mis dans le cœur. Si je viens annoncer ces choses, c'est parce que Dieu m'a parlé de cela. Et je voudrais que vous preniez cela au sérieux. Je parle de l'ancien président, Laurent Gbagbo. J'ai vu un attentat, une programmation. Les gens sont en train de planifier l'assassiner. On est en train de planifier l'assassiner. Mais j'ai vu des personnes avec la tenue militaire, comme des gens en tenue militaire. Mais je n'ai pas vu le gouvernement actuel en rapport. Donc ce sont un groupe de personnes qui se lèvent dans l'armée, qui sont en train de vouloir l'assassiner. Je ne connais pas de personnes parce que je ne suis jamais venu en Côte d'Ivoire. Je ne cause même pas trop avec des gens de la Côte d'Ivoire. Donc ce que je vous parle, c'est ce que je vois dans l'esprit. Donc vous devrez vous lever. Et je vous dis, dites à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, de renforcer sa sécurité. Et de se mettre à genoux et de prier. Parce que le plan que je vois, si la prière peut avorter ça. C'est la prière qui peut avorter ça. Ce que je suis en train de voir dans l'esprit, c'est la prière qui peut avorter ça. Je vous parle avec conviction parce que ce que j'ai vu, c'est très réel. Et ça ne va pas prendre longtemps. C'est proche. Proche. Je pense même qu'avant 2025, c'est de l'année-ci, ils sont en train de planifier le coup. Ils sont en train de planifier le coup contre le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc vous devez prendre ça au sérieux, bien-aimé. Quand le prophète sort, vous voyez, je fais cette prophétie à l'église pour faire comprendre que ce que je dis, ce n'est pas les jeux. On ne joue pas avec le nom du Seigneur. On ne joue pas avec le nom du Seigneur. Donc prenez ceci au sérieux. Envoyez le message. Que ce message-ci arrive aux oreilles
du président de la République de la Côte d'Ivoire. Dieu veut épargner sa vie. Dieu veut préserver sa vie. Et pour des personnes qui bavardent sans toutefois savoir ce qui se passe, ou alors sans se renseigner, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des personnes qui vont toujours se lever pour dire des choses négatives. Mais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Je ne viens pas pour flatter qui que ce soit. Moi pour dire des choses juste pour dire. Je viens pour dire parce que je sais là où j'ai entendu ça. Je sais ce que j'ai vu. Prenez cette prophétie au sérieux. Population de Côte d'Ivoire, priez pour l'ancien président, Laurent Gbagbo. J'ai vu des personnes se lever pour l'assassiner. J'ai vu des personnes se lever pour l'assassiner. Et ce dont j'ai vu n'a aucun rapport avec le gouvernement. C'est-à-dire que ce sont les hommes en tenue qui travaillent pour la nation, mais ceux qui sont en train de comploter, le gouvernement actuel n'est pas au courant de ça. C'est un certain groupe de personnes qui se lèvent. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tuer l'ancien président. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je les ai vus en train de vouloir tuer l'ancien président, Laurent Gbagbo. Sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Je vous parle de ces choses. Prenez cela au sérieux et partagez ce live. Partagez ce direct. Permettez à ce que ce direct aille jusqu'à chez lui. Je vous parle et je sais de quoi je parle. On ne vient pas comme ça, parler comme ça pour rien. Nous parlons parce que nous connaissons ce que nous avons entendu en esprit. Ce que nous disons, c'est très important. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Et je prie que Dieu veille sur son serviteur. L'ancien président de la Côte d'Ivoire. Je répète encore ce que j'ai dit. J'ai dit le gouvernement actuel, le président actuel, Alassane Ouattara, il n'est pas au courant de ce complot qui s'est fait contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Il n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans le gouvernement, mais qui sont des hommes en tenue, qui sont en train de vouloir éliminer l'ancien président. Ils sont en train de vouloir éliminer l'ancien président Laurent Gbagbo. Je ne peux que dire ce que j'ai vu. Et j'ai vu le coup si a failli réussir. Ça a failli réussir. C'est pourquoi il doit se lever. L'ancien président Laurent Gbagbo doit se lever dans la prière. Il doit se lever dans la prière. Il doit se lever dans la prière. Il doit prier contre les projets de Satan contre sa vie. Les projets de l'ennemi contre sa vie. Parce que les hommes en tenue sont en train de planifier. Il y a un groupe de personnes qui planifient le faire tomber. Mais il n'y a pas, le gouvernement actuel n'est pas en rapport. Le gouvernement actuel n'est pas en rapport. C'est un groupe de personnes qui veulent sa mort pendant que je parle. Ils sont en train de planifier. Ils sont faits un coup. Et ils sont en train de chercher un temps pour frapper. Si vous ne priez pas, il y aura un problème. Priez. Envoyez le message sur partout. Partagez tous les Ivoiriens. Partagez le message aussi. Dieu ne parle pas pour rien. Et si vous êtes sage, vous allez écouter la voix des prophètes. Je ne suis qu'un prophète. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas la politique. Mais je viens de déclarer ce que j'ai vu en esprit. Donc vous devez prendre ça au sérieux et vous devez annoncer cette parole à celui dont la parole est adressée. Pour préserver sa vie. Pour préserver sa vie. Pour préserver sa vie. Que Jésus soit éternellement glorifié. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Que l'ancien président Laurent Gbagbo soit prudent. Qu'il soit prudent. Qu'il veille sur ses pas. Qu'il veille sur ceux qui sont autour de lui. Je ne sais pas trop. Mais qu'il renforce sa sécurité. Qu'il cherche des personnes honnêtes. Qu'il cherche des personnes honnêtes. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de toutes ces choses autant-ci. Je ne sais pas la raison pour laquelle Dieu me parle de votre nation. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu me dit ces choses. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le prophète Augustin Seka. Demeurez dans la bénédiction. Au nom de Jésus.